Bonjour, bonsoir. Toujours avec vous, votre humble serviteur, Étienne Hippolyte, qui vous salue là où vous êtes, où que vous soyez, dans les 5 continents. Je vous dis bienvenue sur ma page et je vous encourage toujours à partager cette petite vidéo afin que ceux qui gisent encore dans les ténèbres du dehors puissent entendre la voix de Dieu par l'intermédiaire de votre page Facebook, WhatsApp, etc. Et les cœurs les plus durs puissent toucher et accepter Jésus comme sauveur personnel. Aujourd'hui, j'ai un sujet tout à fait spécial pour vous. C'est la vraie couleur de Jésus. Quelle est la vraie couleur de Jésus? Il y a beaucoup qui disent que Jésus est noir. Il y a beaucoup qui disent que Jésus est blanc. Il y a beaucoup qui disent que Jésus est jaune. Mais aujourd'hui, on va vous parler, c'est quoi? Quelle est la vraie couleur de Jésus? Avec la Bible en main, vous allez connaître la vraie couleur de Jésus. Jésus, mes frères et mes sœurs, qui s'est fait accepter dépouillé de son trône, il est venu jusqu'à nous pour nous donner la vie éternelle. Jean chapitre 1er, verset 1er, Jésus a dit, au commencement était la parole. C'est-à-dire, Jésus était là au commencement. Si Jésus était là au commencement, c'est-à-dire Jésus, il n'y a pas vraiment un territoire où Jésus a pris naissance. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Chapitre 1er a continué. C'est-à-dire que et Jésus même répond, a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est-à-dire que avant qu'Abraham fût, je suis, c'est une réponse de Jésus. Eh bien, la couleur de Jésus, eh bien, la couleur de Jésus n'est ni noir, ni blanc, ni jaune. La couleur de Jésus, bien, c'est le sacrifice consenti à la croix. Le sacrifice que Jésus a consenti pour nous à la croix, pour nous donner la vie éternelle. C'est vrai, c'est ça la couleur de Jésus. Il est écrit dans Jean chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, verset 11, Jésus dit, je suis le bon berger. Je suis le bon berger et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous sommes dans le pâturage de Jésus. C'est-à-dire Jésus est notre bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous sommes les brebis de Dieu. Nous marchons dans la bergerie de l'Éternel. Jean chapitre 14, verset 15, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est la couleur de Jésus. Pourquoi Jésus était venu mourir pour nous sur la croix? Luc chapitre 19, verset 10, il dit, car le Fils de l'homme est venu et chercher ceux qui étaient perdus. Le Fils de l'homme est venu et chercher ceux qui étaient perdus. Luc chapitre 19, verset 10. Mes frères et mes sœurs, Jésus, c'est pas la couleur ici comme la flèche qui nous intéresse. La couleur de Jésus, c'est le sacrifice. La couleur de Jésus, c'est le sacrifice qu'il a consenti pour nous à la croix. Mes frères et mes sœurs, ce que vous devez savoir, à la croix, Jésus était seul sur la croix. Il était seul. Le Père était éloigné de lui. Le Saint-Esprit était aussi éloigné de lui. Ils l'ont laissé toute seule à la croix. Et ils l'ont laissé toute seule sur la croix pour le rachat de notre âme. Parfois, on dit souvent que nous sommes, c'est Adam et Ève, nous sommes regardés toujours vers Adam et Ève. Moi, je vous dis à partir d'aujourd'hui, arrêtez-vous de regarder vers Adam et Ève. Arrêtez-vous, mais regardez de préférence à la croix. Regardez de préférence à la croix. Oh, il y a à la croix seule que vous connaîtrez la vraie couleur de Jésus. Jésus était abandonné par son Père, abandonné aussi par le Saint-Esprit. Le ciel tout entier lui a tourné le dos juste pour nous donner le salut. Et Jésus a crié
en sentant l'abondance du ciel, il cria, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était abandonné par son Père. Pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu chapitre 27, verset 46 et Jean chapitre 15, verset 34. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Le ciel était retiré de Jésus juste pour le rachat de nos pardons. Le rachat de nos pardons. Luc chapitre 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu et chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Si en Adam et Ève, mes frères et mes sœurs, nous n'avions pas de l'espérance à une vie future, mais avec Jésus, on a de l'espérance. Le commencement nous a dit, il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jean chapitre 14. Il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est quoi la fin? Jésus-Christ est le commencement et aussi la fin. C'est-à-dire le commencement et la fin qu'on parle, on aura le temps de faire une petite étude avec vous sur ça. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais vous savoir, la couleur de Jésus n'est pas ni blanc, ni noir, ni jaune, mais la couleur de Jésus, c'est le sacrifice que Jésus a consenti pour nous sur la croix. Ce sacrifice qui nous donne pleine assurance au salut éternel. Je vous encourage à partager avec un de vos amis qui était découragé, qui pensait que c'était fini pour lui. Mais non, tout n'est pas fini, car Jésus-Christ est encore là. Il nous donne son sang. Il a versé son sang pour nous sur la croix. Et grâce à le sang qu'il a été versé pour nous, nous avons l'espérance, la vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. C'était toujours avec vous, votre humble serviteur, l'homme sage, Hippolyte Etienne, qui vous dit au revoir. À bientôt pour une petite prochaine.